On doit toujours s'excuser de parler peinture, écrivait Paul Valéry à propos de Corot. Il est bien vrai qu'il est très difficile de communiquer par les mots son expérience de peintre. Homme du Nord, il y a 30 ans que j'ai été fasciné par la lumière de Provence et que j'ai pris pour thème les arbres et les collines qui entourent le mas que j'habite au cœur des Alpilles, près de Saint-Rémy-de-Provence. Et depuis, ce site n'a cessé de m'enchanter. Il est certain qu'en 1948, mon premier contact avec les Alpilles a été décisif. Un émerveillement devant la lumière, devant des graphismes, une architecture à la mesure de l'homme, collines, rochers, arbres, pins, abricotiers, oliviers, tout cela m'a littéralement transporté et j'ai rêvé d'avoir un atelier dans les Alpilles, ce que j'ai pu réaliser et ce rêve en 1960. Il est certain que depuis longtemps, je peins depuis près de 40 ans et depuis 48, les Alpilles m'ont incité, et on le voit ici, au clair-obscur, c'est-à-dire à l'opposition de la lumière et de l'ombre, car la lumière est tellement forte que la couleur passe au second plan. Et selon la phrase de Valéry, que j'aime citer souvent, le clair et l'obscur suffisent à bien des expressions visuelles. Le blanc et le noir sont plus près des actes de l'esprit et des actes de l'écriture. La peinture est plus près de la perception du réel et toujours plus ou moins tentée de tromper l'œil. Ce qui est une façon de dire que le dessin et que le noir et blanc est une écriture abstraite, n'est-ce pas, et que la couleur finalement s'ajoute et est souvent superflue. Les premières gouaches en 48 et 50 ont été des gouaches qui sont presque fauves, mais j'ai introduit, contrairement aux impressionnistes, le noir couleur pour faire jouer précisément les autres couleurs. Cézanne, qui a été mon maître et qu'à 20 ans j'ai découvert, c'est le seul peintre d'ailleurs auquel je me référerai, car on a subi tous des influences, mais Cézanne reste notre père et pour moi, mon maître. L'importance du dessin est primordiale et j'insiste là-dessus. Pour creuser mon sillon, j'ai dû dessiner pendant des journées entières, accumuler des notes, car le dessin est précisément ce qui reste de nos sensations, comme le disait Cézanne. Il a fallu des carnets de dessin, il a fallu que je m'imprègne continuellement de cette nature pour que je puisse, en quelque sorte, la gestualiser, la traduire avec toute cette émotion qui me possède pour la faire, en quelque sorte, jaillir dans le geste.
avec cette sincérité, cette authenticité que je poursuis. Le signe à proprement parler n'est pas une fin en soi, c'est un moyen, c'est une écriture, c'est un moyen de dire et de traduire mon émotion, mon extase matérielle devant la nature. Il y a toute une force rythmique que je possède en moi, c'est-à-dire que je me fais arbre. Et l'arbre, pour les Chinois, c'est précisément comme pour Bachelard, c'est l'être du grand rythme. C'est ce qui nous relie entre la terre et le ciel. C'est ce qui traduit peut-être le mieux la signification cosmique de ma peinture. Je refuse la distinction entre le figuratif et le non figuratif. C'est une distinction tout à fait arbitraire et conventionnelle. Toute peinture, toute vraie peinture est abstraite parce qu'elle est chose mentale, elle est chose recréée, elle fait partie à la fois de l'imaginaire, elle fait partie du conçu, de l'abstrait, elle fait partie de notre dynamique, de notre vie intérieure. En somme, si l'on perçoit, n'est-ce pas, une image picturale, on ne perçoit pas la nature, on a une perception esthétique d'un irréel, d'un analogone, d'un équivalent de la nature. Et la beauté des photographies est telle qu'elle est inimitable en peinture. La peinture est autre chose que la photographie qui reproduit le réel. Voilà des toiles gestuelles. Et à propos justement de gestualité, elles sont gestuelles mais très maîtrisées, très contrôlées, comme le sont d'ailleurs ces peintures à la colle, ces gouaches, ces tempéras. En somme, la gestualité pour moi, c'est l'expression du rythme qui détermine la forme. Il y a là quelque chose de fondamental dans ma façon de travailler et de voir les choses. Encore une fois, ma référence va à Cézanne, mais Cézanne avait redécouvert ce principe des Chinois. Ici, voilà des techniques très mixtes, dans lesquelles l'encre de Chine, la gouache et l'aquarelle se mélangent dans le mouillé, et d'une façon précisément gestuelle, mais extrêmement construite et contrôlée. Je dirais que le dessin, pour moi, est essentiel et primordial, et je souscris entièrement à la phrase de Giacometti, « Le dessin est la base de tout ». Mais il n'y a que les Byzantins pour savoir dessiner, et Cézanne, c'est tout. Fermez les guillemets. Il est certain que cette phrase à l'emporte-pièce est un parti pris, mais
J'adore les Byzantins. Ravenne, pour moi, est une 8e merveille du monde et Cézanne reste mon maître. Ces abricotiers que j'ai contemplés des heures et des heures, je les ai dessinés, redessinés sur des carnets comme des demeures intérieures, au sens où Bachelard parle de ces fameuses maisons qui sont un tout, qui forment un tout avec de la cave au grenier, et dans lequel on se niche, où on trouve son intérieur. Pour moi, l'intérieur de l'abricotier a été une véritable demeure dont je n'ai pas cessé de faire le tour. Ici, les troncs en particulier de ces abricotiers, de ces troncs noirs, j'ai cherché à en capter le rythme qui pour moi est une chose essentielle. Voici un intérieur d'abricotier vu de l'intérieur, c'est-à-dire le ciel par-dessus le toit. Il y a effectivement une somme de mes différentes techniques, notamment de mes mélanges d'aquarelle et de Chine dans le mouillé au pinceau chinois qui expriment tous ces rythmes dont j'ai parlé et qui traduisent mon amour des arbres et des rochers. La peinture fait partie de l'irréel, de l'imaginaire, de l'abstrait. Elle est chose mentale. Elle est un univers recréé.
le grand Cézanne a retrouvé, c'est la force des rythmes qui détermine la production des formes. Et c'est ainsi que l'image reste vivante parce qu'elle n'est pas fermée, elle est l'image de la vie parce qu'elle est l'image du rythme, elle est à l'image du rythme. Le réel n'existe pas en soi pour le peintre, il est à son image, il est un ensemble de rapports, de vide et de plein qui sont choses mentales, c'est-à-dire qui ne sont pas dans la nature, mais qui sont dans l'esprit qui les pense. Et cela est très difficile à faire comprendre à la plupart des gens qui recherchent toujours dans l'image picturale une mimésis, c'est-à-dire une représentation du réel, alors que l'image picturale se suffit à elle-même, exactement comme d'une façon analogique une musique, enfin une composition musicale se suffit à elle-même. Sans doute, il y a ici une référence à la nature. L'amour et le sentiment de la nature, pour moi, sont essentiels et l'ont toujours été. Mais cette extase matérielle devant la nature, je l'ai transposée, je l'ai recréée par des rythmes qui me sont propres et qui constituent une osmose entre l'intérieur et l'extérieur. Ici, je me lance sur une stèle directement à l'encre de Chine avec un mélange de cire blanche qui donne des émulsions. Là, c'est précisément une illustration de ce principe que j'ai évoqué tout à l'heure. La force du rythme va déterminer l'expression et la production des formes. Je m'identifie en quelque sorte à ces troncs d'arbres que Nathalie a photographiés au début. Je les reproduis en les, en les recréant. La peinture s'ajoute à la nature. Elle est un art gratuite, inutile, certes, mais nécessaire, comme la poésie et la musique. Et il n'est pas nécessaire de faire de la peinture d'histoire pour s'engager dans la peinture.